C'est un modèle capable de réaliser un faible pourcentage de toutes les tâches économiques mondiales actuelles, ce qui est une affirmation incroyable. Mais un agent qui peut découvrir un remède contre le cancer ou maîtriser la fusion, la France a beaucoup d'avantages. Bonjour à tous, aujourd'hui vous allez voir cette interview incroyable du PDG de OpenAI, la plus grande entreprise d'IA au monde, qu'il vient de donner hier à Paris lors du grand sommet de l'IA. Il a des réflexions très intéressantes, et notamment comment la France s'inscrit dans tout cela. Je vous laisse profiter de cette interview, et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bon visionnage. Bonjour à tous. Bonjour Sam. Merci d'être avec nous à Paris aujourd'hui. Merci beaucoup de m'accueillir. Je vois que vous portez un petit coq rouge. Cela va faire plaisir à la communauté French Tech. Mais dites-moi, êtes-vous plutôt chat ou chien? J'aime les deux, mais je préfère les chiens. En France, nous adorons les chats. J'ai donc demandé à le chat de m'aider pour la première question de cette interview. Le chat est le nouveau modèle de Mistral. Vous connaissez bien Arthur, je crois. Arthur est formidable. Je lui ai demandé de trouver une question intéressante et amusante pour vous. Commençons par là. Quel film ou quelle expérience personnelle a influencé votre vision de la technologie? C'est un film plus récent, mais je le recommande vivement. Apollo 11 est l'un des films les plus inspirants sur la technologie, l'ingénierie et la découverte scientifique. Je le recommande vraiment fortement. Merci pour le conseil. J'adore aussi ce film. Vous parlez d'Apollo 11 et de l'avenir de la technologie. Nous sommes à un moment où tout s'accélère très rapidement en matière d'IA. On vous entend beaucoup parler d'AGI. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre vision du développement actuel de l'IA? Pendant longtemps, j'ai essayé d'arrêter d'utiliser le terme AGI, car il signifie désormais des choses différentes pour chacun. Mais c'est tellement ancré que je n'ai pas réussi à arrêter de l'utiliser. Aujourd'hui, la plupart des gens l'utilisent pour désigner des systèmes d'intelligence artificielle très puissants. Nous faisons clairement des progrès rapides. On peut débattre des définitions et du temps nécessaire pour y arriver. Mais si on compare les capacités actuelles des systèmes à celles d'il y a 2 ans, et qu'on projette 2 ans plus loin, c'est vraiment impressionnant. Nous avons lancé quelque chose appelé Deep Research il y a environ une semaine. C'est un modèle capable de réaliser un faible pourcentage de toutes les tâches économiques mondiales actuelles, ce qui est une affirmation incroyable. Il y a 1 an, personne ne pensait que cela arriverait. Donc si on projette vers l'avenir, cela va continuer d'évoluer. Quelles sont les prochaines grandes étapes que vous anticipez? Je suis enthousiaste à l'idée de continuer à développer les capacités de raisonnement du modèle pour accomplir des tâches complexes. Nous sommes particulièrement enthousiastes des agents capables de programmer. À plus long terme, l'intelligence artificielle capable de faire de la science aura l'un des impacts les plus importants. Une IA qui peut coder aide certainement beaucoup le monde, mais un agent qui peut découvrir un remède contre le cancer ou maîtriser la fusion, c'est autre chose. Le progrès scientifique est un moteur si puissant pour le monde que c'est un enjeu majeur. Est-ce que ce sont les applications qui vous enthousiasment le plus actuellement? C'est une réponse très générale. Mais j'ai réalisé ces derniers mois que je n'utilise plus beaucoup de services dont j'avais l'habitude. Par exemple, je ne fais presque plus de recherche Google, sauf pour des choses très spécifiques. Ils ont toujours une grande part de marché, cependant. Bien sûr. Il y a beaucoup d'autres tâches pour lesquelles j'allais ailleurs avant. Le fait que je puisse utiliser ChatGPT comme outil général toute la journée, avoir ce système oraculaire qui peut faire pratiquement tout ce dont j'ai besoin,
C'est quelque chose qui n'existait pas il y a un an. J'ai vraiment remarqué un changement dans ma propre utilisation. Et que dites-vous aux gens? Nous avons beaucoup de personnes travaillant dans différentes entreprises ici. Et évidemment, tout le monde parle d'IA. Quand on interroge nos PDG en France, 8 sur 10 disent que leur priorité est d'implémenter l'IA. Mais en réalité, seuls 4 PDG sur 10 ont vraiment fait le travail d'implémentation à grande échelle. Quel était votre conseil pour ceux qui veulent entrer dans cette course? Je pense qu'il y a au moins 2 bonnes directions à prendre. Le vice-président Vance a dit beaucoup de choses pertinentes. L'un des points qu'il a souligné plusieurs fois était l'ampleur de l'opportunité économique. Il a utilisé l'expression « éclair en bouteille ». Et je pense que c'est vraiment le moment. C'est un moment unique que je n'ai jamais vu auparavant. C'était peut-être ainsi au début de la révolution industrielle ou d'Internet. Pour revenir à l'exemple de Deep Research, l'idée qu'avec 50 cents de calcul, on peut réaliser un travail valant 500 ou 5000 $. Les entreprises qui implémentent cela deviennent beaucoup plus efficaces. On le verra particulièrement avec l'agent de programmation. Les gens peuvent faire beaucoup plus avec beaucoup moins. Ensuite, il y a le développement de produits grand public ou professionnels qui utilisent l'intelligence artificielle de manière fondamentale. ChatGPT en est un exemple et beaucoup d'autres entreprises ont fait des choses remarquables. Je pense que les gens devraient imaginer davantage. Beaucoup pensent encore à l'IA de l'année dernière, qui était bien plus limitée. Ce qu'on peut faire maintenant est vraiment remarquable. Comment commencer quand on regarde tous ces outils sans savoir nécessairement où aller? Avant cela, j'étais investisseur dans les startups. Je dirigeais Y Combinator. Les gens posaient souvent des versions de cette question. Que devrais-je construire? Que devrais-je faire avec mon entreprise? Quel produit devrais-je créer? Je pense que c'est une question sur laquelle il ne faut jamais suivre les conseils des autres. Les startups réussissent grâce à leurs idées. Elles font quelque chose que personne n'a encore vraiment compris ou bien exécuté. J'encourage toujours les gens à faire confiance à leur instinct plutôt qu'aux conseils des autres. Nous sommes en France. Vous avez ouvert un bureau ici récemment et écrit un superbe article dans l'un de nos journaux sur les atouts de la France. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre vision de la France et son écosystème IA? Je sais que vous revenez de Londres. Une comparaison serait intéressante. En parlant de ChatGPT et de cet article, il est vraiment excellent en traduction, bien meilleur que tout ce que j'ai utilisé avant. Je n'ai pas utilisé ChatGPT pour la traduction d'ailleurs. Vraiment? D'accord. Eh bien, vous savez, nous allons continuer à l'améliorer. Je suis venu à Station F plusieurs fois. À l'époque de Y Combinator, j'adorais venir ici. Nous avions une relation spéciale avec la France et avons financé beaucoup d'excellents entrepreneurs français. La France a une longue histoire d'ingénierie remarquable. C'est fascinant qu'un pays puisse fabriquer des avions, des trains et des centrales nucléaires. Tous ces éléments essentiels à la vision du futur. Paris est vraiment spécial. Londres est super aussi. J'y ai passé un excellent moment. Mais le talent en ingénierie et l'esprit entrepreneurial ici, la vision de l'énergie, qui deviendra cruciale dans notre voyage vers l'IA, la France a beaucoup d'avantages. Quels sont vos projets pour le bureau de Paris? Nous aimerions l'agrandir considérablement. En parlant des talents français, nous avons déjà d'excellents chercheurs français chez OpenAI. Il y en a beaucoup d'autres ici que nous aimerions voir rejoindre OpenAI. Super. Donc beaucoup d'opportunités intéressantes pour les gens ici. Sam, je ne peux pas conclure cette interview sans vous poser cette question que vous avez probablement entendue toute la journée. OpenAI est-elle à vendre? Non, OpenAI a une mission. Nous sommes une organisation particulière avec pour mission de faire bénéficier l'humanité de l'AGI. Nous ne sommes pas à vendre. Merci beaucoup pour votre temps.
Merci Sam, et revenez-nous vite. Vous avez pu entendre parler de l'accélération de l'IA et apprendre qu'OpenAI n'est pas à vendre. La prochaine intervention aura une perspective plus scientifique et académique. Nous parlerons des défis et examinerons où se dirige l'IA. Nous entendrons peut-être aussi parler des projets de Meta. Vous devez maintenant savoir de qui je parle. L'unique Yann LeCun.